Bonjour, monsieur Colpin, aux élèves de terminale ST2S du lycée Gaston Monnerville, pour la correction de cet exercice numéro 2 type bac que j'ai envoyé par mail. Donc, comme tout exercice, il faut commencer par bien le lire, surtout celui-là où il y a un long préambule. Donc c'est un exercice qui parle de diabète gestationnel. Chez la femme enceinte, un trop fort taux de diabète est dangereux pour le fœtus. Donc on fait subir aux femmes un test, elles ont tous absorbé du glucose et au moment où on commence le test, elles ont toutes 2 grammes par litre de sang de glucose. Après on attend 30 minutes et on mesure le taux de glucose et il y a 3 cas possibles. Vous avez lu l'exercice, donc on passe à la suite. La suite, une première patiente a une glycémie égale à 2 grammes par litre au début de l'observation, oui c'est écrit au-dessus. Puis on admet que pour cette patiente, la valeur baisse de 1% par minute. On note pour tout antinaturel UN sa glycémie, N minutes après le début de l'observation. Donc N minutes, donc on va prendre les minutes entières. UN c'est donc pour une suite, donc il s'agit d'une suite ici. Ensuite dans cette suite on dit que baisse de 1 minute, 1% par minute, 1% par minute. Donc c'est un taux d'évolution et donc ça fait penser à une suite géométrique. U0 égale 2, hein, c'est normal, c'est écrit là. Donc vérifier que U1 égale 1,98, on fera le calcul pour vérifier. Calculer U2, on fera le calcul. Deuxièmement, exprimer UN plus 1 en fonction de UN, donc c'est du cours, c'est la forme par récurrence. On déduit que c'est géométrique. Exprimer ensuite UN en fonction de N, c'est la forme explicite. Calculer U30, bah oui, puisqu'on aura la forme explicite, ce sera facile de calculer U30 directement. Et interpréter qu'est-ce qui se passe pour cette patiente. Est-ce qu'elle reste à l'hôpital? Est-ce qu'elle retourne chez elle? Est-ce qu'elle prend un traitement? On verra ça à ce moment-là. On continue quand même à lire l'exercice. Donc on a une fonction f, tout de suite on reconnaît une fonction exponentielle ici, mutuée par 2. Alors c'est une autre patiente, donc elle, son taux de diabète suit cette évolution-là. Avec t, la différence c'est que cette fois-ci ça peut être un nombre à virgule, il peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 60, et notamment des nombres à virgule. Alors que précédemment c'était une suite, on n'a mesuré que pour des minutes entières. Là ça peut être des morceaux de minutes. Ça peut, c'est pas obligé, mais ça peut. On va produire le tableau, là on prendra la calculette, résoudre graphiquement l'équation, on le fera graphiquement, il y a un graphique ici. On dira ce qui se passe donc, pour cette patiente graphiquement, hein, à la suite du résultat de la question petit a. Ensuite, question technique, ici pas graphique. Hein. Donc là, vous voyez, une inéquation, si c'est pas graphique, il va falloir mettre du log là-dedans. C'est pas compliqué, on l'a fait plein de fois. Et puis ensuite, du résultat, on va en déduire une conclusion par rapport à la situation concrète que représente cet exercice. Donc on y va. Voilà, je vous l'avais pas dit, c'était un exercice numéro 1 du sujet de bac anti 2012. Donc première question, vérifier que U1 est égal à 1,98. Donc U0 c'est 2, on multiplie par 1 moins 1 sur 100, donc 2 fois 0,99, et oui ça fait 1,98. Voilà, alors si ça va trop vite, vous mettez la vidéo sur pause, le temps de corriger. Comme je suis tout seul, j'ai peut-être tendance à parler trop vite. Donc voilà, deuxième question, calculer U2, donc on repart de 1,98 bien sûr, et on multiplie à nouveau par 0,99, donc 1,96. Deuxième question de mémoire, c'était trouver la forme par récurrence. Donc la forme par récurrence, on a UN plus 1 d'un côté, égale quelque chose fois UN, ce quelque chose bien sûr c'est 0,99. Donc la forme par récurrence s'écrit comme ceci. Je vous laisse noter.
question d'après, justifier la nature de la suite. Donc vu ce qu'il y a écrit au-dessus, c'est donc une suite géométrique, puisque pour calculer, pour obtenir le terme d'après, on prend le terme d'avant qu'on multiplie toujours par 0,99. La forme explicite, donc c'est du cours, hein, je vous rappelle. Donc pour une suite géométrique, c'est UN égale U0 fois Q puissance N. Donc U0, hein, on part bien de U0. Voilà, U0, donc c'est bien U0 Q puissance N. Donc on y retourne. Je dévoile la solution. Voilà, alors, j'en profite. Souvent, dans les copies que vous m'avez rendues jusqu'à présent, vous m'écrivez bien ceci qui est un élément de cours, ça va savoir par cœur, hein, certes, mais vous oubliez de l'adapter à l'exercice présent. Donc voilà, à chaque fois j'enlevais un petit quelque chose. Donc pensez à adapter la formule du cours à la situation présente. Donc le 2 c'est U0 et Q c'est 0,99. Calculer U30, donc on remplace N par 30. Voilà, donc 1,48. Interpréter le résultat, donc qu'est-ce que ça veut dire pour cette patiente? Ben, malheureusement pour elle, c'est pas... Il va falloir qu'elle repasse un second test, puisque 1,48 c'est plus grand que 1,30, c'est plus petit que 2, et il faudra qu'elle subisse un deuxième test. Deuxième patiente, je prends l'énoncé. Donc première question, faire un tableau de valeur, donc calculatrice. Je prends une Texas. Je vais programmer la fonction. Voilà. Donc ça c'est une ancienne fonction que j'avais faite avant. Je programme cette nouvelle fonction, on la voit pas. Donc là il y a un t, mais nous on va mettre x. X ou t, mathématiquement parlant, c'est la même chose. En maths, on dit que c'est muet, ce sont des variables muettes. Pour la calculette, il faut que ça soit x. Donc on y va. 0, alors 2, donc je programme 2 fois 0,984, la parenthèse ne sert à rien. 940 puissance x. Voilà. Ensuite, il faut régler le tableau de valeur, donc start 0. Hein. Et le pas, vous voyez, alors 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, donc on va bien de 10 en 10. Donc le pas qui s'impose, c'est 10. On peut mettre 5 aussi si on veut, hein, mais autant faire simple. Puisqu'on va de 10 en 10, on va de 10 en 10. Ok, on fait afficher le tableau. Voilà. Donc ici, le tableau arrondi à 10 puissance moins 2. Donc 0, 2, donc là 2. 10, 1,70. 10 moins 2, c'est 2 chiffres après la virgule. Et après le 0, il y a un 2. Donc 2 est plus petit que 5. Donc on garde 1,70. Donc ici, 1,70. Pourquoi est-ce qu'il y a un 45 ici? Les concepteurs ont mis un 45 avant même que vous fassiez l'exercice. On va vérifier pourquoi c'est un 45. Ici, il y a 1,144. Mais derrière le 4, il y a un 8. Donc on augmente le chiffre qui est ici de 1. D'où le 1,45. Et ainsi de suite. Pour 30, c'est 1,23. Derrière le 3, il y a un 2. Donc on laisse 3. Pour 40, 1,04. Derrière le 4, il y a un 9. Donc on mettra un 5 ici à la place. Pour le 50, 0,892. Derrière le 9, il y a un 2. Donc on laissera 0,89. Et pour le dernier, 0,75. Après, il y a un 9. Donc on augmentera le 5 de 1. Donc 0,76 ici. Donc voici ce que cela donne sur la correction. Voilà. Ok. Ensuite, retour à l'énoncé. Graphiquement inférieur ou égal à 1,30. Donc voilà. Donc quand est-ce que on est inférieur à 1,30? Donc regardez, ici c'est gradué de 5 minutes en 5 minutes, ici de 0,1 en 0,1. Donc ici 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Donc 1,3 c'est ici. Donc on trace un trait et faites-le. Hein.
faites-le sur votre dessin, vous faites le trait jusqu'ici, vous descendez ensuite sur l'axe des abscisses, on trouve à peu près 27, donc on est inférieur à partir de 27 jusqu'à 60. De 27 jusqu'à 60, le taux de glycémie de cette patiente est inférieur à 1,3, de 27 jusqu'à 60. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. Voilà, de 27 jusqu'à 60. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, à partir de 27 minutes, elle était en dessous déjà de 1,30. Et donc, ça veut dire que son test, il est bon, elle n'a pas besoin, elle n'est pas atteinte de diabète gestationnel. C'est ce qu'on va écrire. Voilà. Ok. Alors maintenant la partie technique. Résoudre ces inéquations techniquement sans passer par le graphique. Donc ici on a la multiplication par 2, c'est elle dont on va en premier s'occuper. Donc la multiplication va faire une division. Donc là on part de là. Donc j'ai dit division. On en est là. Alors 1,5 c'est 0,5 aussi. Donc on fait le log d'un côté, si on le fait d'un côté, on le fait de l'autre. Je vous rappelle que le but du log, c'est de faire tomber l'inconnu qui est en puissance pour qu'elle soit au même niveau que le reste par une multiplication, reliée au reste par une multiplication. Donc le but est atteint. Donc là, l'inconnu maintenant est ici. On n'a pas encore isolé tout à fait l'inconnu. Vous savez que le but, c'est d'isoler l'inconnu. Donc t est multiplié par ce nombre affreux, mais que la calculette, elle, sait très bien calculer, heureusement pour nous. C'était beaucoup plus compliqué il y a 40 ans. Mais là, attention, c'est le piège classique. 0,984, c'est plus petit que 1. Donc cette quantité-là, elle est négative. Donc quand on va diviser, et oui, il faut retourner la relation d'ordre. Donc ça fait t supérieur ou égal à log de 0,5. Et puis on prend sa calculette. 42,97. Donc ici, donc t supérieur à 42,97. Donc après 42,97, bien sûr, on est encore plus petit que 1. Donc c'est entre 42,97 et 60. Que cette patiente aura une glycémie inférieure à 1. Ici, c'était inférieur à 1,30. Là, c'était inférieur à 1. Donc voilà. La durée nécessaire après le début de l'observation pour que la glycémie de cette deuxième patiente redevienne inférieure à 1 g par litre est 43 minutes. On a arrondi un peu ici. Voilà pour cet exercice. Donc, pour la suite, si la situation doit perdurer, je vous donnerai encore un exercice sur les fonctions exponentielles et les suites, et après je commencerai en vidéo un nouveau chapitre sur les statistiques à deux variables, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une bonne journée. A bientôt, au revoir, M. Colpin.